Les moniteurs sont restés à plat. Son corps s'est refroidi. Tout le monde pensait qu'il était parti, jusqu'à ce que, quelques instants avant d'être déplacé, sa main tremble. L'infirmière hurla, et juste avant de disparaître à jamais, il prononça un nom que personne n'attendait. Ce qui suivit transforma une fille en deuil en chasseuse de vérité et dévoila des secrets destinés à rester enfouis. Zenzi se précipita dans l'unité de soins intensifs, le cœur battant la chamade. Son visage était baigné de larmes et sa voix tremblait tandis qu'elle suppliait les infirmières. « S'il vous plaît, encore une minute. S'il vous plaît, laissez-moi le voir. » Ils hésitèrent, puis s'écartèrent. Elle marcha lentement jusqu'au chevet de son père. Obafemi, autrefois plein de vie et de rire, était maintenant immobile, branché à des machines qui bipaient et clignotaient. Les médecins lui avaient déjà dit qu'il n'allait pas s'en sortir. Ils disaient que la lésion cérébrale due au vol était trop grave. Il ne s'était pas réveillé depuis son arrivée. Zenzi prit doucement sa main froide dans la sienne. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle la serrait plus fort. « Papa, murmura-t-elle, des larmes coulant sur le lit. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là. J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais dû en faire plus. » Sa voix se brisa et elle pressa son front contre sa main, espérant un miracle, un simple signe, n'importe quoi. Mais soudain, l'écran émit un long son plat. La ligne verte s'immobilisa. Une infirmière entra et vérifia l'écran, puis se tourna lentement vers les autres. Heure du décès, 15h42. Ces mots frappèrent Zenzi comme une claque. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra près du lit, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. C'était comme si le monde s'était arrêté. Son père, son héros, était parti. Comme ça, la douleur dans sa poitrine était vive et profonde. Rien ne semblait réel. Rien n'avait de sens. Elle continua de lui tenir la main, comme si, d'une manière ou d'une autre, si elle la serrait assez fort, il pourrait revenir. Mais il ne le fit pas. Et dans cette pièce froide et silencieuse, le cœur de Zenzi se brisa en 1000 morceaux. La pièce était silencieuse, emplie du silence pesant qui suit la mort. Les infirmières avaient recouvert le corps d'Obafemi d'un drap blanc. Elles avançaient lentement, se préparant à l'emmener à la morgue. Zenzi était assise dans un coin, les yeux gonflés par les larmes, serrant toujours la main de l'homme qu'elle venait de perdre. Son monde semblait s'écrouler. Puis, soudain, quelque chose se produisit. La main d'Obafemi tressaillit. Au début, personne ne le remarqua. Mais ses doigts recommencèrent à bouger. Plus forte cette fois. L'une des infirmières halta et laissa tomber le bloc-notes qu'elle tenait à la main. « Il a bougé !» cria-t-elle. La panique et le choc envahirent soudain la pièce. Une autre infirmière se précipita pour appeler le médecin. Zenzi sursauta, figé sur place, fixant le corps de son père avec incrédulité. Puis sa poitrine se souleva. Il respirait. À peine. Mais il l'était. Ses yeux s'ouvrirent lentement, faibles et lourds. Ils scrutèrent la pièce comme s'ils cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Zenzi se pencha, lui tenant à nouveau la main, le cœur battant. « Papa, tu m'entends » Obafemi ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres remuèrent légèrement. Il se débattit. Son visage était pâle et chaque respiration lui faisait mal. Puis, de toutes ses forces, il murmura un nom, un seul mot qui changea tout. « L'Ulama. » Fenthi se figea. Il la regarda avec douleur. « C'était l'Ulama » murmura-t-il de nouveau, à peine un souffle. Ses yeux se remplirent de larmes, puis se fermèrent lentement. Cette fois, il était vraiment parti. Plus aucun bruit de machine. Plus aucun mouvement. Obafemi était mort. Pour de vrai. Mais il n'est pas parti en silence. Il est parti avec un nom. Un nom qui allait bouleverser le monde de Zenzi et marquer le début d'un voyage auquel personne n'était préparé. Zenzi était assise sur le banc d'hôpital, les mains encore tremblantes de ce qu'elle venait d'observer. Le dernier souffle de son père résonnait encore dans ses oreilles. Mais ce qui la hantait le plus, c'était le nom qu'il murmurait. L'Ulama. Ce n'était pas n'importe quel nom. C'était un nom du passé. Un nom chargé de vieux secrets. Un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. L'Ulama avait été autrefois comme une tante pour elle, toujours présente, souriante, riante, apportant des cadeaux pendant les fêtes. Elle était l'amie la plus proche de sa mère, presque une sœur. Elle était aussi l'associée d'Obafemi à l'époque où son père dirigeait une entreprise pharmaceutique en plein essor. Puis, un jour, tout s'est effondré. L'entreprise a fermé. Son père a tout perdu. Et l'Ulama, elle a disparu. Sans au revoir.
Sans explication. Elle disparut comme par magie. Tandis que Zenzi était assise seule, des fragments de ses souvenirs commencèrent à lui revenir. Des conversations qu'elle avait entendues enfant. La façon dont sa mère changeait rapidement de sujet dès que le nom de Lulama était mentionné. La tristesse dans le regard de son père chaque fois que le passé était évoqué. Zenzi avait toujours cru ce qu'on lui disait, que ce n'était qu'un échec commercial, et que Lulama était parti à l'étranger. Mais maintenant, en entendant ce nom sortir des lèvres de son père mourant, elle n'en était plus si sûre. Pourquoi avait-il dit ça? Pourquoi dans son dernier souffle? Qu'avait fait Lulama? Le cœur de Zenzi se remplit de questions et d'une étrange colère. Son père n'était-il pas mort à cause d'un vol? Quelqu'un avait-il planifié cela? Un meurtre? Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité. Le lendemain, elle sécha le travail et se rendit directement dans le vieux bureau de son père. La poussière recouvrait tout. Le bureau, les livres, les cartons, intouchés depuis des années. Elle commença à éplucher les dossiers. Des images, tout ce qui pouvait l'aider à comprendre. Chaque page qu'elle tournait lui donnait l'impression de s'enfoncer dans un mystère trop longtemps enfoui. Son père méritait justice. Et Zenzi était prête à déterrer tout ce qu'il fallait. Une chose était désormais claire. Lulama n'était pas partie. Elle se cachait. Et Zenzi allait la retrouver. Zenzi se tenait silencieusement dans l'ancien bureau de son défunt père. La pièce était poussiéreuse et froide, à l'image des souvenirs qu'elle contenait. Des toiles d'araignée couvraient les recoins, et l'air sentait le temps perdu. C'était ici que son père avait autrefois bâti ses rêves. Là où les idées se sont transformées en affaires. Et là où tout a commencé. Avant que tout ne s'effondre. Elle caressa le bureau en bois, cherchant à se rapprocher de lui. Puis, son regard se posa sur un tiroir différent des autres. C'était fermé. Son cœur battait plus vite. Elle chercha et finit par trouver une petite clé cachée derrière une pile de vieux papiers. Les mains tremblantes, elle déverrouilla le tiroir et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une pile de vieilles lettres, des dossiers, et quelque chose enveloppé dans un tissu délavé. Zenzi s'assit et ouvrit soigneusement le tout. Une à une, elle lut les lettres. Certaines étaient des notes personnelles entre son père et un certain Lulama. Elles évoquaient de grandes opérations commerciales, des risques, et rêvent de développer leur entreprise pharmaceutique. Mais les lettres ont changé. Elles ont commencé à paraître tendues, comme s'il y avait des problèmes entre eux, des disputes à propos d'argent, à propos de trahison, à propos de quelqu'un qui ne tenait pas ses promesses. Parmi les papiers, elle trouva une vieille photo. On y voyait son père, Obafmi, debout fièrement aux côtés de Lulama. Derrière eux se trouvait un immense manoir. Riche et magnifique, ils semblaient heureux, comme des partenaires arrivés au sommet ensemble. Mais derrière le cadre photo, Zenzi sentit quelque chose de dur collé au dos. Elle le décolla et trouva un document plié et déchiré. Elle l'ouvrit lentement. Le titre disait « Accord de rachat d'urgence ». Témoin. S. Molifa. Zenzi écarquilla les yeux. Que était-ce que c'était? Pourquoi était-ce caché? Le papier était-il déchiré? Et surtout, qui était Molifa? Ce nom, ce papier, cette photo. Tous ces indices la menaient plus profondément vers la vérité. La mort de son père n'était pas seulement un triste accident. Elle était liée à des secrets, à des mensonges, vers quelque chose de bien plus grand. Et maintenant, la piste commençait. Zenzi ne cessait de chercher. Le nom de Molefa lui restait en tête, telle une énigme non résolue. Après des jours passés à fouiller dans de vieux annuaires téléphoniques, à passer des appels et à poser des questions en ligne, elle le trouva enfin. Sifo Molef, un comptable à la retraite, vivait dans une ville tranquille et isolée, loin de la ville. L'endroit était paisible, entouré de collines et d'arbres. Mais le cœur de Zenzi était empli de bruit et de questions. Elle frappa à sa vieille porte en bois, et un homme âgé ouvrit, surpris de voir une jeune femme aux yeux fatigués et aux mains tremblantes. « Êtes-vous Molef » demanda-t-elle doucement. « Il acquiesca. »« Oui. Comment puis-je vous aider ?» Zenzi lui montra le contrat déchiré. Le visage de l'homme changea aussitôt. Il l'invita à entrer. Après s'être assis, il laissa échapper un long soupir. « J'espérais que ce jour n'arriverait jamais, » dit-il. Puis il lui raconta tout. Des années auparavant, son père, Obafmi, et une femme nommée Lulama étaient associés. Ils ont créé ensemble une petite entreprise pharmaceutique. Au départ, ce n'était qu'une idée, mais avec le temps, elle a pris de l'ampleur.
Leurs médicaments ont sauvé des vies et l'argent a commencé à affluer. Ils étaient fiers, proches et se faisaient confiance. Mais la cupidité s'est insinuée comme un voleur. Lulama en voulait plus. Elle a falsifié des documents, falsifié des titres de propriété à l'insu d'Obafmi. Elle l'a trompé, a utilisé de fausses signatures et a même modifié des relevés bancaires. Sifo Molef avait assisté à l'une des dernières réunions juridiques avant que tout ne s'écroule. C'est le contrat que Zenzi avait trouvé. Lorsqu'Obafmi apprit la vérité, il la confronta. Mais les choses ont mal tourné. Lulama a usé de son pouvoir, de son influence et de son argent pour le chasser et faire taire quiconque tentait de s'exprimer. Obafmi a disparu après cela. Pendant des années, personne n'a eu de ses nouvelles. On pensait qu'il avait quitté le pays. Mais au lieu de cela, il se cachait et menait une vie tranquille de mécanicien. Honteux, le cœur brisé et craignant pour sa vie, Zenzi était assis là, abasourdi, les yeux remplis de larmes. Son père n'avait pas failli. Il avait été trahi. Et Lulama aussi. Elle avait tout volé. Mais maintenant, Zenzi connaissait la vérité. Et elle ne s'arrêterait pas tant que tout le monde ne la connaîtrait pas. Zenzi rentra chez elle, le cœur battant. La vérité qu'elle venait d'entendre de la bouche de M. Molef était trop lourde à porter seule. Elle avait besoin de plus de réponses. Et la seule personne qui pouvait les détenir était sa mère, Tando. Zenzi trouva sa mère assise dans la cuisine, épluchant tranquillement des légumes. Elle resta là un moment à l'observer. Puis dit, « Maman, il faut qu'on parle. » Tando leva alors les yeux et vit le feu dans les yeux de sa fille. Elle savait que ce jour était enfin arrivé. « Dis-moi la vérité sur papa et Lulama, » dit Zenzi d'une voix tremblante. « Je sais que tout n'est pas ce que tu prétends. » Tando se figea, ses mains lâchèrent le couteau et les larmes lui montèrent aux yeux. « Zenzi, tu ne comprends pas » murmura-t-elle. « Alors aide-moi à comprendre » cria Zenzi. « Parce que je viens d'apprendre que Lulama a tout volé à papa. Et il n'est pas mort d'un vol, maman. » Il se cachait d'elle, Tando s'est mise à pleurer, les épaules tremblantes. « Lulama n'était pas seulement mon amie, dit-elle enfin. C'était ma cousine. Et avant que j'épouse ton père, ils étaient ensemble. Ils l'ont été autrefois. J'ai toujours su que quelque chose clochait, même après qu'ils aient dit qu'ils avaient rompu. Quand l'entreprise a fait faillite, j'ai vu à quel point ton père était brisé. Mais il ne m'a jamais tout raconté. Il a dit que c'était trop dangereux pour moi et pour toi. Zenzi avait mal au cœur. Tu savais quelque chose, et tu n'as rien dit pendant toutes ces années. J'essayais de te protéger, s'écria Tando. Je pensais que si nous restions silencieux, si nous allions de l'avant, nous pourrions peut-être trouver la paix. Zenzi regarda sa mère avec douleur et colère. Mais il mourut sans justice. Il mourut en portant des secrets qui le ruinèrent. Et maintenant, je dois nettoyer le désordre que tout le monde a laissé derrière moi. Tando essuya lentement ses larmes. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je pensais bien faire. Mais Zenzi avait pris sa décision. Je ne vais pas me taire comme toi. Lulama doit payer. Et je ne m'arrêterai pas tant qu'elle ne l'aura pas fait. » Un après-midi tranquille, Zenzi était assise près de la fenêtre, perdue dans ses pensées, lorsqu'une enveloppe luxueuse est arrivée à la maison. Il était de couleur crème avec des motifs dorés, du genre utilisé pour les grandes occasions. Curieuse, elle l'ouvrit et son cœur fit un bond. C'était un faire-part de mariage. Lulama allait épouser un homme politique puissant. Le mariage aurait lieu à Bleed Hills, un lieu réputé pour son luxe et ses secrets. Zenzi n'en revenait pas. Après tout ce que Lulama avait fait, elle se promenait librement, célébrant la vie comme si de rien n'était. La colère brûlait dans la poitrine de Zenzi. Mais soudain, une idée lui vint. Ce mariage pourrait être sa chance. Sa chance d'obtenir des preuves. De démasquer enfin Lulama. Elle avait un plan. Elle avait trouvé un emploi dans l'entreprise de traiteur, se faisant passer pour une simple serveuse. Le jour du mariage, vêtue d'un uniforme noir et d'un tablier blanc, Zenzi se déplaçait discrètement dans la grande salle, tenant des plateaux et servant des boissons. Personne ne la remarqua. Personne ne lui prêta attention. Dans sa poche se trouvait un minuscule dictaphone, déjà allumé. Les heures passaient. La musique jouait. Les gens riaient. Et Lulama rayonnait dans sa robe de mariée. Mais Zenzi attendait, observant chacun de ses mouvements. Puis, dehors, dans le jardin, Zenzi aperçut Lulama en train de parler à un ami proche, quelqu'un qui semblait nerveux. Zenzi s'approcha lentement, faisant semblant de réparer les compositions florales à proximité. Et puis elle entendit.
Je n'ai jamais voulu le tuer, murmura l'ulama d'une voix basse et tremblante. Je voulais juste lui faire peur. Mais il refusait de se taire. Fenfi se fichea. Son cœur battait fort. Elle l'avait clairement entendu. La confession. La vérité. L'ulama avait tenté d'effrayer Obafemi, mais c'était allé trop loin. Il est mort à cause d'elle. Et maintenant, Zenzi avait tout enregistré. Elle s'éloigna lentement, cachant la surprise sur son visage, serrant fermement l'enregistreur. Ce mariage n'était plus une simple célébration. C'était le début de la chute de l'ulama. Zenzi était prête à tout révéler. Elle savait qu'elle ne pourrait y parvenir seule. Ce qu'elle possédait était puissant. Mais pour faire tomber quelqu'un comme l'ulama, elle avait besoin d'aide. Elle a donc fait appel à un journaliste d'investigation réputé, Kena. Il avait déjà dénoncé des personnes corrompues et était connu pour ne jamais reculer. Quand Zenzi lui raconta tout et lui fit écouter l'enregistrement du mariage, Kena se renversa dans son fauteuil et acquiesça. « On va la voir, dit-il. Mais il nous faut encore plus de preuves. Quelque chose d'irréfutable. » Ensemble, ils ont élaboré un plan. Ils tendaient un piège. Ils créaient une fausse société. Un groupe de riches investisseurs souhaitait racheter la nouvelle entreprise de l'ulama. Tout était faux, mais ça paraissait réel. Des brochures sophistiquées, un faux numéro de bureau et même un site web. Tout était prévu pour rendre l'événement crédible. Ils ont invité l'ulama à une réunion privée dans une suite d'hôtels de luxe, où les faux investisseurs se sont fait passer pour prêts à lui offrir des millions. Mais le véritable piège se cachait derrière les murs, des caméras cachées dans des pots de fleurs, sous des tables et derrière des miroirs. Les micros étaient soigneusement placés pour capter chaque mot. Zenzi et Kena observaient depuis une autre pièce, en retenant leur souffle. Lorsque l'ulama entra, elle était confiante et rayonnante, vêtue de vêtements de créateur. Elle sourit fièrement et serra la main de l'équipe des faux investisseurs. Ils parlèrent un moment d'affaires, d'argent et de projets d'avenir. Puis l'un des faux investisseurs se pencha et dit « Nous avons entendu dire qu'il y avait eu des complications dans votre passé. Les obstacles, comment les as-tu surmontés ?» L'ulama rit en faisant tourner son vin. Elle était trop imbue d'elle-même pour remarquer le piège. « Les obstacles, dit-elle en souriant fièrement. Je les ai supprimés. C'est comme ça que j'ai survécu. Même Obafemi. Il posait problème. Il ne savait pas se taire. » Dans l'autre pièce, le cœur de Zenzi battait la chamade. Elle l'avait enfin entendu. Une confession claire et complète. Ce n'était pas un simple murmure cette fois. Ce n'était pas un accident. L'ulama avait tout avoué. Queen Assurit. Ça y est, dit-il. On la tient. Le piège avait fonctionné. Et maintenant, ce n'était qu'une question de temps avant que le monde entier ne découvre qui était vraiment l'ulama. En quelques jours, la vidéo de la caméra cachée montrant les aveux de l'ulama se répandit sur Internet. Partout, les gens sont sous le choc. Les chaînes d'information diffusent la nouvelle en continu. Les réseaux sociaux sont en feu. Et les hashtags exigeant justice pour Obafemi sont en vogue. Tout le monde veut des réponses. Tout le monde veut justice. Sous la pression de l'opinion publique, la police est contrainte d'agir. Elle rouvre le dossier d'Obafemi. Cette fois, elle ne parle pas de vol, mais de possibles meurtres. Les enquêteurs se dépêchent. Ils fouillent le passé de l'ulama. Et ce qu'ils découvrent est pire que ce à quoi on s'attendait. Faux documents. Argent vol. Compte caché. Et maintenant, une confession sans équivoque. Alors qu'elle pense pouvoir s'échapper, l'ulama est arrêtée à l'aéroport. Elle tentait de quitter le pays avec un faux passeport. Mais c'est trop tard. La police l'arrête sur le champ, devant tout le monde. Les flashs des caméras la font évacuer, menottée. La femme fière et puissante du mariage semble désormais terrifiée. Lorsque le procès commence, la salle d'audience est bondée. Des journalistes, des membres de la famille et même des inconnus qui ont suivi l'affaire en ligne viennent assister à la scène. L'ulama tente de tout nier, mais les preuves vidéo sont convaincantes. Tout le monde l'entend avouer qu'elle voulait effrayer Obafemi. Mais les choses ont dépassé les bornes. C'est ensuite au tour de Zenzi de parler. Elle s'avance, tenant un morceau de papier plié. C'est une vieille lettre de son père, écrite il y a des années. D'une voix tremblante, elle le lit à voix haute. Même si je suis réduite au silence, la vérité trouvera sa voix à travers toi. Le silence règne dans la salle d'audience. Les gens se mettent à pleurer. Même le juge marque une pause, visiblement ému. Finalement, la sentence est prononcée.
Lulama est reconnue coupable. Elle va passer une longue période en prison. Zenzi reste forte, les larmes aux yeux, sachant que la voix de son père a enfin été entendue à travers elle. La vérité avait triomphé. La justice avait été rendue. Zenzi se tenait silencieusement devant la tombe de son père, le soleil matinal projetant une douce lumière sur la pierre tombale. Dans ses mains, elle tient le contrat déchiré, désormais effacé et restauré. Ce n'est plus un symbole de trahison, mais de vérité retrouvée. Lentement, elle s'agenouille et le dépose délicatement sur le sol, là où son nom est gravé. C'est comme une offrande finale, un message qui dit « Je l'ai fait, papa. J'ai trouvé la vérité. Je me suis battu pour toi. » Il n'y a plus de gros sanglots ni de questions sans réponse dans son cœur. À la place, règne le silence. Un silence paisible. Pendant si longtemps, elle a porté la douleur, la confusion et la culpabilité. Mais maintenant, elle comprend enfin tout. Son père n'a pas disparu dans une vie sans raison. Il n'est pas mort d'un simple vol. Il a été trahi, réduit au silence et enseveli sous le poids des mensonges. Mais Zenzi a mis en lumière son histoire. Elle lui rendit sa voix. Tandis que le vent souffle doucement autour d'elle, Zenzi prend une profonde inspiration et se lève. Elle contemple la tombe une dernière fois, non pas avec tristesse, mais avec force. La mort de son père fut douloureuse, certes, mais pas vaine. De son silence naquit une vérité plus forte. De sa chute naquit un nouveau guerrier. Zenzi s'éloigne lentement, ses pas ne sont plus lourds. Elle ne se sent plus comme une simple fille. Elle est bien plus que ça, désormais. C'est une femme qui a découvert de sombres secrets, affronté de puissants ennemis et défendu la justice. Elle renaît, tel un phénix renaissant de ses cendres. Forte, courageous, Libra. Elle marche avec la paix intérieure, une détermination dans ses pas et l'héritage de son père qui brûle en elle. La vérité l'a libérée et elle est désormais prête à vivre. Si cette histoire vous a touché, ne continuez pas à lire. Partagez-le avec quelqu'un qui croit en la vérité, la justice et la force de l'amour d'une fille. Commentez, justice retrouvée, si vous pensez que le combat de Zenzi en valait la peine. Et suivez-nous pour découvrir d'autres histoires puissantes qui nous rappellent que, même dans le silence, la vérité parle.